Romain Daubry est avec nous pour en parler depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Bon, cette séance, on va dire, est très calme. Quels signaux techniques nous envoie-t-elle? Comment est-ce que vous jugez désormais le potentiel des marchés, particulièrement du CAC 40, Romain? Elle est très calme, mais elle se fait quand même avec un violent contre-pied de plus de 1,30%. On était en hausse et on a gommé toute la hausse. On passe légèrement dans le rouge. Je trouve que le marché a un comportement un petit peu plus fébrile depuis, on va dire, vendredi dernier, sans donner d'alerte majeure, dans une phase corrective qu'on a bien identifiée, mais avec des retours de bâton qui sont un peu plus marqués, un peu plus cinglants. Et puis alors que des titres qui ont bien porté la hausse arrivent à des niveaux de résistance importants. Je pense à Renault par exemple, qui a une résistance majeure à 38. BNP qui ne l'a pas atteinte, mais 46,60 c'est un niveau à surveiller aussi de résistance. Alors ça ne veut pas dire que le marché va s'arrêter parce qu'on atteint des niveaux de résistance comme ça, mais peut-être un petit peu besoin de reprendre son souffle dans une semaine un peu en roue libre aussi, alors qu'on approche de la fin de l'année et puis qu'on arrive à l'échéance des marchés dérivés de décembre vendredi, qui est une échéance majeure. On arrive à cette échéance avec de l'intérêt, puisqu'il y a à peu près 300 000 contrats futurs ouverts sur le CAC 40, contre une moyenne depuis le mois de juin qui était de 250 000. Donc ça augmente un peu, mais la moyenne générale, c'était globalement 350 000 contrats futurs. Donc vous voyez, on est un peu mieux, mais c'est quand même pas extraordinaire pour une échéance de fin d'année, une échéance aussi importante. Globalement, les investisseurs sont couverts et on le voit jusqu'à vendredi. Sur l'échéance suivante, ils ont commencé à se protéger, mais peut-être un petit peu plus bas. C'est ce qui me fait douter un petit peu aussi sur le marché. Puis on voit qu'il y a pas mal tout se passe pas mal sur fond de contre-pied en ce moment sur les indices. On l'a vu sur le Dow Jones depuis 3 ou 4 séances, sur le Nasdaq, des bougies d'indécision aussi. Donc un marché qui patine un petit peu. Ce qui est intéressant de voir du côté des valeurs, c'est qu'il y a des titres qui tiennent très bien malgré le contre-pied du jour, des valeurs comme Michelin, Danone, Dassault, Engie ou Vivendi qui, elles, se stabilisent malgré le contre-pied. Donc c'est plutôt solide. Alors sur l'indice parisien, comment ça se traduit? Bien, on évolue au sein sous une petite ligne de tendance baissière de court terme, et ça depuis le 4 décembre. Elle était située à 5578 pour la séance. On a failli la déborder, et puis c'est là où on a marqué ce contre-pied. Donc l'alerte pour moi, on vient d'osciller autour, c'est 5519, ça c'est vraiment l'alerte intraday. Il n'y a rien de dramatique tant qu'on maintient ce niveau-là. L'alerte de court terme, je la fixe à 5451 points. Sous ce niveau, on a un potentiel de correction qui est un peu plus important, qui pourrait nous amener entre 5320 et 5350 points, qui serait un peu plus marqué. Il faudrait surtout pas que la Fed déçoive ce soir. En fait, je pense que c'est un peu le point crucial, et c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu d'attentisme et un peu de prudence en attendant. Globalement, le marché est assez serein, mais il ne faudrait pas qu'on s'endorme dans ce contexte-là. Et ça se traduit, en effet, ce petit retour de la version risque par alors une remontée du dollar, une remontée légère aussi des taux obligataires. L'euro vaut actuellement 1,22 $. Voilà, sur des plus hauts de 2 ans et demi. Ça y est, on a franchi la barre du $1,22. D'un point de vue technique, ce mouvement de baisse du dollar face à l'euro, malgré tout, vous le voyez, ce mouvement-là se poursuivre ou pas? Oui, tout à fait. C'est un mouvement de fond qui s'est mis en place maintenant depuis plusieurs semaines. Il y a eu une pause assez nettement marquée entre juillet et novembre. La réactivation de la tendance haussière est bien à la fin novembre. Et donc, au-delà de 1,1917, 1,1920, pour aller chercher une résistance majeure, à mon avis, à 1,2228 dans un premier temps. Il y a une zone 1,2228, 1,2235 qui est importante, et un mouvement qui pourrait se poursuivre jusqu'à quasiment à 25 dans les semaines à venir, qui se fait plutôt progressivement, et ça, c'est plutôt assez sain. C'est peut-être ça qui appuie un peu sur le secteur du luxe aussi aujourd'hui, en dehors des nouvelles autour de Kering qui effectivement pèsent sur le secteur, mais c'est peut-être ça aussi qui joue un peu sur les valeurs exportatrices. Mais globalement, c'est un mouvement de fond haussier, oui, tout à fait. Et vous évoquiez Kering, en effet, lanterne rouge du marché, moins 3,1%, puisque Kering ferait l'objet depuis le 2019 d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Information initialement de Mediapart, qui serait confirmée de sources judiciaires d'après Challenge. Bon, en tout cas, Kering est lanterne rouge du marché. On voit que c'est thématique ESG, voilà, la probité des entreprises est quelque chose qui compte de plus en plus aux yeux des investisseurs. La moindre rumeur, le moindre soupçon est sanctionné désormais en bourse, et c'est ce qu'on observe à travers Kering aujourd'hui, par exemple, même si la sanction est quand même limitée à moins 3%, alors que le titre est très nettement à la hausse depuis le début de l'année. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, depuis Bourse Direct, nous accompagne régulièrement, puis à la hausse, vous le disiez, Danone, Capgemini, ces deux titres gagnent plus de 2% dans un marché fébrile. Légère baisse du CAC, moins 0,1% en ce moment. Wall Street est mitigé, le S&P progresse, le Dow Jones recule.